Jean avait 50 ans et travaillait dans une grande entreprise. Un jour, il a voulu envoyer un SMS à son collègue Paul pour lui demander un rapport important. Mais, distrait, il a envoyé le message à sa fille, Sophie, par erreur. Sophie, qui était en cours à l'université, a reçu le message et a été surprise. Elle a répondu à son père en plaisantant, « Papa, je ne suis pas Paul, mais je peux essayer de t'aider avec ton rapport. » Jean, réalisant son erreur, a ri et a répondu à Sophie, « Désolé, ma chérie, je me suis trompé de destinataire. Merci pour ta proposition, mais je vais essayer de retrouver Paul. » Pendant ce temps, Paul attendait toujours le rapport. Jean a finalement réussi à lui envoyer le bon message. Paul a répondu rapidement avec les informations nécessaires. Jean était soulagé d'avoir enfin le rapport. Il a remercié Paul et a promis d'être plus attentif à l'avenir. Cette petite erreur l'avait amusé et lui avait rappelé l'importance de vérifier 2 fois avant d'envoyer un message. Le soir, Jean a raconté l'anecdote à sa femme. Elle a ri et a dit, « Cela arrive à tout le monde, ne t'inquiète pas. Au moins, tu as pu rire avec Sophie. » Jean a réfléchi à cette journée et s'est dit qu'il était important de ne pas prendre les petites erreurs trop au sérieux. Il a décidé de partager cette histoire avec ses amis lors de leur prochaine rencontre. Quelques jours plus tard, Jean a rencontré ses amis au café habituel. Il leur a raconté l'histoire du SMS envoyé à la mauvaise personne. Tout le monde a ri et a partagé des anecdotes similaires. Un de ses amis, Marc, a raconté qu'il avait une fois envoyé un message d'amour à son patron par erreur. Ils ont tous ri en imaginant la réaction du patron. Jean a réalisé que ces petites erreurs faisaient partie de la vie et qu'elles pouvaient même renforcer les liens avec les autres. Il a décidé d'être plus attentif, mais aussi de ne pas trop s'inquiéter. En rentrant chez lui, Jean se sentait heureux et léger. Il savait que la vie était faite de moments imprévus et que l'important était de savoir en rire. Le lendemain, Jean a reçu un message de Sophie. Elle lui a envoyé une photo d'elle en train de travailler sur un projet universitaire, avec la légende « Je travaille dur, comme tu peux le voir ». Jean a souri en voyant la photo et a répondu « Je suis fier de toi, ma chérie. Continue comme ça. » Il était heureux de voir que sa fille prenait ses études au sérieux. Cette petite erreur de SMS avait finalement renforcé la complicité entre Jean et Sophie. Ils se parlaient plus souvent et partageaient des moments de complicité. Jean a compris que parfois, les erreurs peuvent mener à des moments positifs et inattendus. Il a décidé de rester ouvert à ces surprises de la vie. En repensant à cette histoire, Jean a réalisé qu'il avait appris une leçon précieuse, l'importance de la communication et de l'humour dans les relations familiales. Il a décidé de raconter cette histoire à ses collègues lors de la prochaine réunion d'équipe, pour leur montrer qu'il est important de ne pas se prendre trop au sérieux. La semaine suivante, lors de la réunion, Jean a partagé son anecdote. Ses collègues ont ri et ont apprécié sa capacité à rire de lui-même. Un collègue a même suggéré de créer un groupe de discussion pour partager ce genre d'histoires amusantes. Jean a trouvé l'idée excellente. Grâce à cette petite erreur, Jean a renforcé ses relations avec sa famille, ses amis et ses collègues. Il a compris que l'erreur n'était pas si grave après tout. Jean a continué à être attentif lorsqu'il envoyait des messages, mais il n'avait plus peur de faire des erreurs. Il savait qu'il pouvait toujours en rire. Cette expérience lui a permis de voir la vie sous un angle différent, plus léger et plus positif. Il a décidé de profiter de chaque moment, même des imprévus. Jean a aussi encouragé ses amis et sa famille à partager leurs propres histoires d'erreurs amusantes. Cela a créé une atmosphère de confiance et de complicité. Avec le temps, Jean est devenu connu pour ses histoires amusantes et sa capacité à voir le bon côté des choses. Il était heureux de pouvoir inspirer les autres. Un jour, Sophie a dit à son père, « Papa, grâce à toi, je n'ai plus peur de faire des erreurs. Je sais que je peux toujours en rire et apprendre. » Jean était fier d'avoir transmis cette leçon à sa fille. Il savait que c'était une compétence précieuse pour la vie.
il a continué à partager ses histoires et à encourager les autres à faire de même. Il a compris que l'humour et la communication étaient essentiels pour des relations saines. Jean a réalisé que cette petite erreur de SMS avait eu un impact positif sur sa vie et celle de son entourage. Il était reconnaissant pour cette expérience. Il a décidé de continuer à vivre sa vie avec humour et légèreté, en acceptant les imprévus comme des opportunités d'apprentissage. Jean a compris que chaque erreur pouvait être une occasion de grandir et de renforcer les liens avec les autres. Il a promis à lui-même de toujours garder cette attitude positive et de partager cette philosophie avec ceux qu'il aime. Ainsi, l'erreur de destination de Jean est devenue une histoire inspirante pour lui et pour ceux qui l'entouraient. Il était une fois dans une petite ville tranquille, un homme nommé Laurent. Laurent vivait seul dans une maison ancienne en bordure de la ville. Un matin, alors qu'il buvait son café sur le perron, il trouva quelque chose d'inhabituel dans sa boîte aux lettres. C'était une lettre sans expéditeur ni adresse de retour. Sa curiosité piquée, il déchira l'enveloppe pour découvrir un message écrit à la main. La lettre disait « Cher Laurent, il est temps de découvrir la vérité sur votre passé. » Ces mots résonnaient dans sa tête. Qui aurait pu lui écrire une telle chose? Il se souvenait vaguement de son enfance, mais rien ne semblait nécessiter un tel mystère. Inquiet mais intrigué, Laurent attendait impatiemment le moment où il pourrait éclaircir ce mystère. Chaque jour, Laurent pensait à cette lettre en allant travailler. Dans le passé, sa vie avait été tranquille, presque monotone, mais maintenant, il ne pouvait s'empêcher de s'imaginer des scénarios extraordinaires. Ses amis remarquaient parfois son air distrait, mais il ne leur en parlait pas. Finalement, une semaine après avoir reçu la lettre, Laurent trouva le courage de faire des recherches. Il se rendit à la bibliothèque municipale et fouilla dans les archives locales, espérant dénicher quelque chose sur son passé familial. Après plusieurs jours de recherche, il trouva un article écrit il y a longtemps sur une famille portant son nom. Cette découverte le conduisit à un petit village voisin où il rencontrait une vieille dame, Rosalie, qui se souvenait étrangement bien de la famille de Laurent. Elle lui raconta une histoire fascinante de trahison et de secrets de famille, révélant que son arrière-grand-père avait été impliqué dans une affaire mystérieuse jamais résolue. En rentrant chez lui ce soir-là, Laurent réfléchissait à tout ce qu'il venait d'apprendre. La lettre anonyme avait fait basculer sa vie ordinaire dans le mystère et la quête de ses racines. Il comprenait désormais que le passé retenait bien des secrets, et il était déterminé à découvrir toute la vérité. Laurent se sentait désormais plus connecté à son histoire, et chaque événement prenait un sens nouveau. Grâce à cette lettre mystérieuse, il avait découvert un péa inoublié de son existence, et il savait que ce n'était que le début de son voyage dans le passé de sa famille. Cette quête s'avérait être le point charnière qui transformait sa vie en une aventure inattendue. Le mystère était loin d'être résolu, mais Laurent était prêt à affronter chaque étape avec courage et détermination. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, un jeune garçon nommé Léon. Léon vivait dans une vieille maison en bois avec sa famille. Chaque matin, il se réveillait tôt et regardait par la fenêtre les oiseaux qui chantaient joyeusement. Sa mère préparait le petit déjeuner tandis que son père lisait le journal. Leur vie était simple, mais pleine de petits bonheurs. Un jour, un voyageur est passé par le village et a raconté des histoires de pays lointains. Léon, fasciné par ces récits, a décidé qu'il explorerait le monde quand il serait grand. En attendant, il s'imaginait des aventures incroyables en lisant des livres d'aventures qu'il empruntait à la bibliothèque du village. Un après-midi, alors qu'il rentrait de l'école, Léon a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des traces de pas dans la neige fraîche autour de sa maison. Curieux, il a suivi ces traces qui l'ont mené jusque dans la forêt dense. Les arbres étaient recouverts de neige, et le silence était presque total, à peine dérangé par le bruit léger du vent. Alors qu'il avançait prudemment,
il a entendu un faible gémissement. En s'approchant, Léon a découvert un petit chiot tremblant de froid. Il l'a pris dans ses bras et l'a réchauffé avec sa veste. Le chiot, reconnaissant, a léché son visage. Léon l'a ramené chez lui, où ses parents ont accepté de s'en occuper. Avec le temps, le chiot, nommé Max, est devenu le meilleur ami de Léon. Ils jouaient ensemble dans les champs et exploraient chaque recoin du village. Léon se sentait comme un vrai aventurier, et chaque jour apportait une nouvelle découverte. Il n'oublierait jamais ce jour où il avait trouvé Max dans la forêt, et il savait que c'était le début d'une grande amitié. Ainsi, Léon a grandi, nourrissant son rêve de voyage avec chacun de ses petits pas vers l'inconnu. Les histoires des pays lointains restaient gravées dans sa mémoire, et il avait hâte, un jour, de les découvrir par lui-même. Jusqu'à ce jour, son village était son monde, et avec Max à ses côtés, il avait l'impression que chaque moment était une nouvelle aventure à jamais précieuse dans sa mémoire. Un matin, Jacques, un homme de 50 ans, a trouvé une lettre anonyme dans sa boîte aux lettres. Il était surpris car il ne recevait jamais de courrier inattendu. La lettre était écrite à la main, avec une encre bleue. Jacques a remarqué que l'écriture était soignée mais inconnue. Il a hésité avant de l'ouvrir. En ouvrant la lettre, il a découvert un message mystérieux. Le message disait simplement « Rencontrez-moi au parc à 15 heures ». Jacques était intrigué. Il se demandait qui pouvait bien lui envoyer une telle lettre. Était-ce une blague ou quelque chose de sérieux? Toute la matinée, il n'a pas pu se concentrer sur son travail. Ses pensées revenaient sans cesse à cette lettre étrange. Il a décidé de se rendre au parc à l'heure indiquée. Le parc était calme, avec seulement quelques promeneurs. Jacques a attendu sur un banc, regardant autour de lui. Il se demandait qui allait apparaître. Après quelques minutes, une femme s'est approchée de lui. Elle portait un manteau rouge et semblait nerveuse. La femme s'est assise à côté de lui et a dit « Merci d'être venu. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Jacques était à la fois curieux et méfiant. Il a demandé « Qui êtes-vous et pourquoi m'avez-vous écrit ?» La femme a expliqué qu'elle s'appelait Claire et qu'elle avait des informations sur son passé. Elle a révélé qu'elle était une amie de sa famille, mais qu'ils avaient perdu contact depuis longtemps. Claire a sorti une vieille photo de son sac. Sur la photo, Jacques a reconnu son père, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il était choqué et ému. Claire a expliqué que son père avait laissé un message pour lui avant de disparaître. Elle a tendu une autre lettre à Jacques. Cette lettre était de son père, écrite il y a des années. Jacques a lu la lettre avec émotion. Son père s'excusait de ne pas avoir été présent et lui expliquait les raisons de son départ. Il a appris que son père avait dû fuir pour protéger sa famille d'un danger inconnu. Jacques a remercié Claire pour ses révélations. Il se sentait à la fois triste et soulagé de connaître enfin la vérité. Ils ont discuté longtemps, partageant des souvenirs et des histoires de famille. Claire a promis de rester en contact et de l'aider à retrouver d'autres membres de sa famille. Jacques est rentré chez lui, la tête pleine de pensées et d'émotions. Il a relu les lettres plusieurs fois, essayant de comprendre tout ce qu'il avait appris. Cette rencontre avait changé sa vie. Il se sentait plus connecté à son passé. Jacques a décidé de chercher d'autres indices sur son père et sa famille. Il a commencé à fouiller dans de vieux albums et documents familiaux. Chaque découverte était une nouvelle pièce du puzzle de son histoire familiale. Il a contacté d'autres membres de sa famille pour en savoir plus. Avec l'aide de Claire, il a réussi à retrouver certains d'entre eux. Ces retrouvailles ont été émouvantes et ont permis à Jacques de reconstruire des liens perdus.
Il a découvert des histoires qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Jacques a compris l'importance de la famille et des souvenirs partagés. Il a décidé de garder contact avec Claire et les autres membres de sa famille. Lucie était une jeune fille curieuse qui habitait au bord d'une grande forêt. Chaque jour, elle regardait par la fenêtre de sa chambre et imaginait toutes sortes d'aventures. Un samedi matin, comme le soleil brillait et les oiseaux chantaient, elle a décidé de partir explorer la forêt. Elle a mis ses bottes, a attrapé une pomme et a dit à sa mère qu'elle reviendrait avant le déjeuner. Sa mère, qui était occupée à cuisiner, a simplement souri en lui rappelant de faire attention. Lucie est sortie et a pris le sentier qui menait vers les arbres. En entrant sous le couvert des arbres, elle a immédiatement ressenti la fraîcheur de l'ombre. Les feuilles craquaient sous ses pieds tandis qu'elle avançait. Elle a vu un écureuil qui grignotait une noisette et elle a ri de le voir s'y occuper. Plus loin, elle a entendu le murmure d'une rivière et a décidé de suivre le son. La rivière coulait lentement à travers la forêt. Lucie s'est assise sur un rocher et a observé l'eau qui scintillait au soleil. Elle a repensé à une histoire que son grand-père lui avait racontée, où une jeune princesse avait découvert un trésor caché sous les racines des arbres. Perdue dans ses pensées, Lucie a remarqué un vieux pont de bois un peu plus loin. Le bois était humide et glissant, mais elle a décidé de traverser. En marchant, elle a senti le pont trembler légèrement sous son poids, mais elle a réussi à atteindre l'autre côté sans incident. De l'autre côté, un champ de fleurs sauvages s'étendait à perte de vue. Lucie a couru à travers le champ, ses bras écartés, en riant de joie. Elle a pensé que c'était l'endroit le plus beau qu'elle ait jamais vu. Après avoir cueilli quelques fleurs, elle s'est souvenue de sa promesse de rentrer pour le déjeuner. Sur le chemin du retour, elle a pris le temps de savourer chaque instant de son aventure matinale. En approchant de la maison, elle a remarqué que le ciel était maintenant couvert de nuages lourds. Elle a accéléré le pas, espérant arriver avant la pluie. Quand elle est rentrée chez elle, sa mère l'attendait avec un grand sourire et un déjeuner prêt. Lucie a raconté son aventure avec enthousiasme, ajoutant des détails à l'histoire de son grand-père pour rendre l'après-midi plus magique. Sa mère l'a écoutée en riant, heureuse de voir sa fille si joyeuse après une matinée d'exploration. Lucie a compris que même les petites aventures pouvaient être pleines de surprises et d'émerveillements. Aujourd'hui, Léa se souvient d'une rencontre inattendue qu'elle a vécue il y a quelques semaines. C'était un samedi matin comme les autres. Le soleil brillait et elle avait décidé de faire quelques courses au supermarché du coin. En général, Léa aimait y aller tôt pour éviter la foule, mais ce jour-là, elle est partie plus tard que d'habitude. Elle avait une liste bien précise en tête, du lait, des œufs et des fruits. En arrivant, elle a pris un caddie et a commencé à parcourir les allées. Quand elle est arrivée au rayon des fruits, elle a vu quelqu'un qu'elle n'avait pas rencontré depuis des années, son ancien camarade de classe, Julien. Ils étaient amis à l'école primaire, mais avec le temps, ils ont perdu contact. Julien prenait des pommes quand Léa la saluait avec enthousiasme. « Julien! C'est toi ?» s'exclame-t-elle surprise. Julien a levé les yeux et a souri. « Léa! Quelle surprise de te voir ici !» Ils ont discuté un moment, partageant des souvenirs de leur enfance. Julien lui a raconté qu'il habitait à nouveau dans le quartier pour son travail, qu'il était devenu professeur de musique et qu'il adorait sa nouvelle vie. Léa était ravie de revoir Julien. Elle se souvenait de lui comme quelqu'un de gentil et toujours souriant. Elle raconte qu'elle aussi a beaucoup changé. Elle travaille maintenant comme graphiste et elle vit avec son chat, Félix. En parlant de leur passion, ils ont réalisé qu'ils partagent un intérêt commun pour les voyages.
Ils ont échangé leur numéro de téléphone en promettant de ne plus perdre contact. Léa est rentrée chez elle ce jour-là avec le sourire aux lèvres, heureuse de cette rencontre imprévue. Depuis ce jour, ils se retrouvent régulièrement pour discuter autour d'un café. Cette rencontre lui a rappelé l'importance des anciennes amitiés et combien il est agréable de renouer avec les personnes de son passé. Sophie est une jeune étudiante qui habite à Paris. Un matin, elle était pressée parce qu'elle avait un examen important à l'université. Comme d'habitude, elle s'est levée tôt et a préparé rapidement son petit déjeuner. Ensuite, elle a cherché ses affaires pour partir. Mais un problème est survenu. Elle ne trouvait plus ses clés, qui étaient habituellement posées sur la table de l'entrée. Un peu paniquée, Sophie a commencé à fouiller toute la maison. Elle a cherché dans sa chambre, a vérifié sous son lit et dans ses poches de manteau. Elle se souvenait qu'hier soir, elle était rentrée tard et fatiguée. Peut-être avait-elle posé ses clés ailleurs sans y penser. Elle se remémorait chaque détail de la veille, espérant se rappeler où elle pouvait être. Elle a alors décidé de retracer ses pas. Elle est allée dans le salon, puis la cuisine. Toujours rien. Elle a même vérifié dans le réfrigérateur par dépit. Sophie a commencé à s'inquiéter. Elle avait besoin de ses clés pour sortir de l'appartement. Chaque minute qui passait ajoutait à son stress. Soudain, elle a eu une idée. Elle se souvenait d'avoir utilisé son sac à dos la veille pour aller faire des courses. Peut-être que ses clés y étaient tombées. Elle a fouillé dans son sac et, à sa grande surprise, les clés étaient bien là, coincées entre son portefeuille et un livre. Soulagée, Sophie a poussé un grand soupir. Elle a ri de sa propre étourderie. Finalement, elle a pu quitter l'appartement à temps pour son examen. Lorsqu'elle est arrivée à l'université, elle a raconté à ses amis ce qui s'était passé. Tout le monde a ri, et ils lui ont conseillé d'attacher ses clés à un porte-clés plus grand. Sophie a promis de suivre leurs conseils. Cette aventure lui a appris à être plus organisée et à toujours vérifier 2 fois son sac avant de partir. Sophie était contente d'avoir retrouvé ses clés, mais elle savait qu'elle devait être plus prudente à l'avenir. Un matin d'hiver, Léa s'est réveillée en retard. Elle avait oublié de régler son réveil la veille au soir. La nuit avait été froide, et les couvertures chaudes la retenaient bien plus fort que d'habitude. En se levant brusquement, elle a regardé l'horloge murale, il était déjà 7h45. Elle devait normalement partir à 7h30 pour attraper son bus à l'arrêt de la rue des Lilas à 7h50. Rapidement, Léa a pris une douche, a enfilé ses vêtements puis a pris son sac. Elle n'avait pas le temps pour un petit déjeuner. Tant pis, pensa-t-elle, elle mangerait probablement un fruit en cours. Elle est sortie de son appartement et a commencé à marcher rapidement vers l'arrêt de bus. Le trottoir était encore glissant à cause du givre, ce qui ralentissait un peu son pas. Quand elle est arrivée au coin de la rue, elle a vu le bus approcher. Malheureusement, elle était encore trop loin pour courir sans risquer de glisser. Le stress montait en elle. Finalement, elle a crié « Attendez !» mais le chauffeur ne l'a pas entendu. Le bus s'est arrêté un instant à l'arrêt puis, quelques secondes plus tard, il est reparti, laissant Léa essoufflée et déçue. Elle s'est assise sur le banc à côté de l'arrêt, reprenant son souffle lentement. Son esprit était encombré de pensées sur la matinée. Alors qu'elle restait là, elle a remarqué un vieil homme qui l'observait. Il la connaissait de vue, car il prenait souvent le même bus. « Vous l'avez raté de peu, mademoiselle », dit-il avec un sourire réconfortant. Léa a souri timidement, reconnaissant sa gentillesse. « Oui, je vais devoir patienter pour le prochain », répondit-elle. En attendant que l'autre bus arrive, ils ont discuté un peu du temps,
de la neige qui était annoncée pour l'après-midi, et des bonheurs simples de leur quartier. Quand finalement le bus suivant est arrivé, Léa s'est sentie moins frustrée. Parfois, manquer un bus conduit à de petites rencontres inattendues qui réchauffent le cœur, même lors d'une froide matinée d'hiver. Il était une fois un restaurant très populaire au centre-ville, appelé Le Délicieux. Un lundi matin, Sarah, la serveuse, se préparait pour une journée chargée. Elle aimait beaucoup son travail, même si parfois les clients étaient difficiles. Ce jour-là, un homme entre dans le restaurant. Il portait un costume élégant et semblait pressé. Sarah s'approche de lui avec un sourire. « Bonjour, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» L'homme regarde le menu rapidement et demande « Je veux une salade niçoise, mais sans olives et sans anchois. Et pour le dessert, un gâteau au chocolat sans sucre. » Sarah hésitait, car les plats étaient préparés d'une certaine manière par le chef. « Je vais voir ce que je peux faire, dit-elle poliment. Elle parle au chef, qui accepte de préparer la salade comme le client le souhaite. Un peu plus tard, Sarah apporte le plat au client. Il mangeait en silence, mais soudain, il appelle Sarah d'un ton mécontent, « Ma salade est trop froide, pouvez-vous la réchauffer ?» Sarah, gardant son calme, reprend la salade et demande au chef de la réchauffer. Elle revient vers l'homme avec le plat. Il goûte à nouveau et dit, « Maintenant, elle est trop chaude. » Sarah, fatiguée mais déterminée à rendre le client satisfait, lui propose un autre plat. Finalement, l'homme décide de commander une simple soupe de légumes. Après avoir mangé, l'homme demande l'addition. Il se lève et sort rapidement, laissant une petite note sur la table. « Merci pour votre patience. » Sarah sourit, soulagée que l'interaction soit enfin terminée. La journée continue au restaurant Le Délicieux. Les autres clients étaient heureux et satisfaits, et Sarah se sentait fière d'avoir bien géré la situation. Elle savait que dans son métier, il faut parfois faire preuve de patience et rester professionnelle, même si cela peut être difficile. Elle aimait toujours son travail et appréciait ses leçons quotidiennes qui l'aidaient à grandir.